Ma première rencontre avec Guy, c'était à l'époque où je passais à la Galerie 55 avec Victor Lanoux. Il n'y avait que des comiques, que des humoristes. Il y avait déjà du philo, il y avait déjà Doris, il y avait Jean-Yann. Et moi, j'étais avec Victor. Et là-dessus, un jour est arrivé Guy avec Marielle qui jouait un sketch écrit d'ailleurs par Dabadi. Ça, c'est ma première rencontre avec lui. Mais en fait, on se disait bonjour, on se disait au revoir. On n'était pas encore arrivés, ni l'un ni l'autre, ni les uns ni les autres d'ailleurs. Et puis, salut, au revoir. Et donc, il a fallu des années pour qu'ensuite je le retrouve, mais par hasard, pas par hasard. À l'Olympia, j'allais le voir dans la coulisse, le féliciter. Merci, au revoir. J'ai adoré. Après, il est venu me voir au théâtre, dans un détournement de mémoire. C'est-à-dire que. Et puis, enfin, arrive le moment où vraiment je l'ai connu, où j'ai pu l'apprécier. Je l'ai connu, je vais dire, personnellement, parce que Bedos était connu dans toute la France entière, et je suppose toute la France entière est triste en ce moment de l'avoir perdu. Mais en tout cas, ma première rencontre avec lui, c'était sur le film de Stéphane Roblin, Et si on vivait ensemble. Là, nous avions tous les quatre, Claude Rich, Jane Fonda et Géraldine Chaplin, et lui, on s'est retrouvés dans ce film. Et c'est là que j'ai pu enfin connaître vraiment, apprécier, admirer, je l'avais déjà, mais apprécier l'homme. Jusqu'ici, je connaissais l'humoriste qui était cinglant, drôle, euh, vraiment un homme de music hall extraordinaire. Et là, j'ai connu l'homme qui était charmant, prévenant, attentionné aux autres, pas d'égo. On était tous à égalité. Et ça n'empêchait pas d'être drôle. Tout à l'heure, on m'a posé une question si il parlait souvent de la mort pendant le film. Je disais, on ne parlait pas de la mort, on jouait déjà des acteurs en fin de vie, pratiquement. Hein. Donc, entre deux plans, on parlait plutôt de la vie. On rigolait. Et, et puis voilà. Et puis après, on s'est revus quelques fois parce qu'on ne s'est pas oublié. Et à dîner 2, 3 fois. Voilà. Et là-dessus, tout le monde dira la même chose. C'est que ce type qui avait l'air si vachard dans ses propos, d'ailleurs une vachardise que je partageais, sauf que lui, en plus, il trouvait moyen d'être drôle dans ses vachardises. Et ben, c'était en même temps un homme d'une tendresse et d'un cœur extraordinaire. Quand on préparait le film, on a eu un acteur qui a quitté le projet, donc qui était Jean Rochefort, et il a fallu le remplacer au pied levé. Donc on réfléchit, et Claude Rich a proposé Guy en disant je suis sûr que le personnage lui irait bien, et puis c'est un type formidable, je l'ai un peu perdu de vue, mais je sais pas si, voilà, j'aimerais beaucoup retravailler avec lui. Donc du coup, j'ai envoyé le scénario à Guy. Guy, pour moi, c'était un grand humoriste, c'est quelqu'un que j'adorais, mais j'avais pas du tout pensé à lui pour ce rôle. Et il a lu rapidement le scénario, c'était l'été, donc du coup, il a voulu qu'on se voit, évidemment. Et on s'est vu dans sa maison en Corse, puisque c'était l'été. Et voilà, puis je l'ai découvert ce jour-là, on a passé l'après-midi ensemble. Et puis on s'est revus régulièrement ensuite, parce que c'était quelqu'un qui suivait les projets, qui essayait d'aider pour que les choses aillent plus vite, que les financiers suivent, etc., etc. Et voilà, j'ai appris à le connaître dans la période de préparation de ce film qui a mis 3 ans à se faire ensuite. Donc voilà, on s'est côtoyés pendant 3 ans, puis pendant le film, et puis on a continué à se voir pendant des années ensuite. Effectivement, c'était quelqu'un quand il vous ouvrait un peu la porte de sa maison, c'était pas à moitié, quoi. Il était très présent, très affectueux, et puis drôle aussi. Et puis le souvenir que j'en ai, c'est que chaque fois que je le voyais, je savais qu'il allait me parler de toutes les injustices sociales du moment. Donc dès qu'il se passait quelque chose sur le plan médiatique, je me disais, ah, ça, Guy va m'en parler. Et effectivement, il était toujours très proche des gens qui souffrent, des problèmes que la société avait. Il était toujours très concerné par ce qui se passait dans la société. Il était très investi, il avait très envie de faire du cinéma, de refaire du cinéma, puisqu'il n'en avait pas fait depuis un petit moment. Et puis surtout, tous les matins, il arrivait avec la banane, et il était très content de faire ce film. Du coup, il dégageait une bonne humeur, il était très à l'écoute de la direction d'acteur qui lui était demandée, il était vraiment adorable, il n'y a jamais eu de problème, c'était vraiment un bonheur de travailler avec lui et de le voir enthousiaste comme un jeune comédien peut l'être quand il fait un premier film, quoi. C'est un peu de ça dont je me rappelle. Il était content de partager l'affiche avec ces comédiens-là, il était content d'arriver sur le plateau le matin,
voilà, il était adorable, quoi. Moi, je dirais rebelle et drôle. Je vais inverser, il était très drôle et complètement rebelle. Et c'est ça qui m'amusait, c'est que c'est ça qui m'amusait beaucoup. C'est vrai, des fois quand on se voyait, il me disait, tu vas voir, il y a quand même une chose qui m'agace, et je vais te le dire, tu as vu dernièrement encore, ça m'énerve, et ça me faisait rire parce que plus il était indigné, plus il était drôle.